Yox à vous, mesdames et messieurs, que je connais ou pas. Donc ceci sera ma première critique vidéo. Je sais pas du tout ce que ça va donner, le son peut être dégueulasse, l'image dégueulasse, l'humour dégueulasse aussi. Je peux être dégueulasse aussi si vous saviez. Bon toi le pervers, tu te la fermes, merci. Donc pour cette première vidéo, je vais m'attarder sur un film déjà sorti. Cette critique sera purement subjective parce qu'à mon avis on ne peut pas faire de critique objective parce que enfin, tu donnes ton avis donc ça ne va pas, enfin c'est plus du tout subjectif donc c'est objectif. Enfin cette critique sera purement subjective et non experte en cinéma alors faites pas chier. Cette première critique portera donc sur le film Sucker Punch sorti en 2011 et réalisé par Zack Snyder. Zack Snyder nous a offert de bons films comme Le Royaume de Yaoul ou 300. This is Sparta! Tais-toi Léonidas, tais-toi. Il travaille en ce moment sur des films de super-héros comme Man of Steel, Batman vs Superman et prochainement Justice League première partie. Parlons du titre du film maintenant. Non mais mec t'es dégueulasse là. Sucker Punch est un terme qui désigne un coup de poing porté par surprise. Snyder veut donc nous surprendre avec son univers original. Maintenant, de quoi parle le film? Edgar, tu t'en charges? Avec plaisir. C'est donc une jeune fille du nom de Baby Doll, jouée par Emily Browning, qui perd sa mère. Pas de chance. Elle se retrouve donc avec sa petite sœur et son beau-père, qui n'est pas tout à fait innocent du meurtre de la mère, voilà, hein. Et le beau-père alors, puisque, voilà, il y a un beau-père, décide de tuer ses deux belles-filles pour toucher l'héritage. Il s'attaque donc à la petite sœur en premier. Baby Doll, en toute bonne sœur qu'elle est, décide donc de la protéger, cependant elle se loupe. Le beau-père décide d'envoyer Baby Doll en asile psychiatrique afin qu'elle soit lobotomisée pour qu'il puisse toucher l'argent de l'héritage et qu'il évite un mauvais témoignage, voilà. Dans l'asile, Baby Doll va donc rencontrer Sweet Pea, jouée par Abby Cornish, Amber, jouée par Jamie Chung, Rocket, jouée par Jenna Malone, et Blondie, jouée par Vanessa Hudgens, mais elle n'est pas blonde. Avec l'aide de celle-ci, elle va tenter de s'évader avant l'arrivée du High Roller. Non, rien à voir avec ça. Le High Roller qui s'occupe donc de la lobotomisation. Baby Doll va alors s'enfermer dans un monde imaginaire où elle va devoir trouver 4 objets pour sa liberté, une clé, du feu, une carte et... un couteau. Merci Edgar. J'ai donc découvert ce film en regardant la bande-annonce et bah ça m'a clairement donné envie. Cette dernière annonçait rien que pouvoir vous y préparer et c'est le cas. Hein. Honnêtement, j'adore ce film. Zack Snyder est un réalisateur génial. Bon, bah salut, c'était ma première critique. Sucker Punch est le premier film de Snyder qui ne soit pas adapté d'une autre œuvre. Sa patte est d'ailleurs reconnaissable dans ses films, notamment avec les plans ralenti accélération et le style visuel. Le film est influencé par la culture populaire, comme la culture japonaise avec les samouraïs, mais aussi les jeux vidéo et la fantasy avec la présence de dragons et de trolls dégueulasses. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les scènes où Baby Doll danse. On ne voit pas la performance de Baby Doll et justement ça entretient le mystère, donc c'est intéressant à lire. De plus, les principaux personnages dans les mondes fantastiques sont des reflets des personnages dans la réalité de Baby Doll. Les morceaux de musique sont très bien utilisés, parce qu'ils permettent l'incursion dans les mondes fantastiques. D'ailleurs, écoutez ce morceau, Sweet Dreams de Rhythmic. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? Travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Et Sweet Dream par Emily Browning.
faire la reprise. Ce film a d'ailleurs aussi rappelé Inception avec l'idée du rêve emboîté dans la réalité. Les actrices sont géniales, honnêtement. Je découvre Emily Browning et franchement elle est très bonne. Non, je parlais de son jeu d'actrice. Le fait aussi que les personnages soient joués par de superbes actrices, honnêtement, ne m'a pas laissé indifférent, c'est le cas de le dire. Moi aussi. Honnêtement, tu me dégoûtes. Les effets spéciaux des mondes fantastiques sont aussi très bien faits, on pourrait croire presque à un vrai jeu vidéo. Et d'ailleurs, chaque univers a, disons, une période temporelle, je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave. Du coup, à part la scène du dragon, on commence avec une période féodale du Japon, ou plutôt qui se rapproche, puis la période de la Seconde Guerre mondiale avec les nazis, et enfin plutôt science-fiction avec des robots. Ce film a pour thème la liberté par l'imaginaire notamment, mais aussi la révolte. Chacun se fait sa propre analyse. Il m'a fallu plusieurs visionnages pour comprendre le film. Petite info quand même, le film comporte une version longue, qui n'est disponible que sur le Blu-ray. Malheureusement, j'ai que la version DVD moi. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais vous spoiler magistralement, donc je vous prierai d'aller ici. Je vous laisse 5 secondes, allez manger un yaourt. Bon, je pense que tout le monde a suivi mon conseil. Donc malheureusement, je ne comprends pas pourquoi cette version du film a été enlevée. C'est vrai qu'il y a certaines scènes qui servent surtout à casser du méchant, mais une scène est importante. Cette scène est tout à la fin du film et donne un autre sens à celui-ci, un sens un petit peu plus sexuel. Je dois protéger mes chastes oreilles. Les gens, top chrono, cette phrase est super longue. Prêt, feu, c'est parti. Lorsque Baby Doll se prend un coup de poing d'un homme de la sécurité à la fin alors que Sweet Pea fuit et avant le sucker punch final, à savoir la lobotomisation, elle se réveille ensuite et rencontre le high roller. Le high roller veut la virginité de Baby Doll, mais qu'elle le donne de son plein gré. Ce que Baby Doll va finir par faire et qui sera pour elle la clé de sa libération, selon le high roller évidemment. Si on suit une logique un peu bizarre, le dépucelage serait lié à une notion de liberté. Je vous cache pas que c'est un peu, effectivement, très bizarre. La lobotomie serait donc la clé de la liberté, et donc le fameux regard lancé par Baby Doll, un remerciement. C'est pas souvent qu'on remercie quelqu'un pour l'avoir dépucelé. Moi aussi, j'aimerais bien qu'elle me remercie. Pour finir, je dirais que Sucker Punch est un film à voir absolument. C'est un peu une sorte de film ovni. Je suis où là? C'est tout blanc. En attendant que je revienne, c'était ma première critique vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, salut!